fédération. Alors, donc je m'appelle Elhadj Wak Diop, je suis le lead manager du bureau régional de la FIFA qui est basé à Dakar et qui couvre les 16 pays de l'Afrique de l'Ouest et 8 pays d'Afrique centrale. Alors, monsieur Diop, nous sommes ici dans le cadre d'un séminaire sur la gouvernance avec la FIFA. Est-ce que vous pouvez dire un peu quel est le prétexte de cette rencontre et qu'est-ce qui a été au cœur des échanges? D'accord. Alors, effectivement, c'est un séminaire sur la gouvernance financière, pour être beaucoup plus précis. La raison pour laquelle ce séminaire a été organisé, c'est des raisons multiples, mais les raisons principales sont liées au fait que le montant des sommes allouées aux fédérations depuis l'arrivée du président Infantino a augmenté de 8. Et entre le cycle précédent et le cycle actuel, 8 fois, il a été multiplié par 8. Donc avant l'arrivée du président Infantino, les montants qui étaient versés aux fédérations, quand on les compare aux montants versés aujourd'hui, ont été multipliés par 8. Donc on passe à des montants qui portent sur plusieurs millions de dollars sur le cycle. Ça c'est un. Deuxièmement, par rapport au cycle précédent, qui s'est terminé l'année dernière, on a eu une augmentation de 30%. Donc aujourd'hui, les fédérations se retrouvent à gérer sur le cycle de 4 ans des montants pouvant aller jusqu'à 8 millions de dollars. Et ça nécessite donc toute une organisation, d'autant plus qu'au niveau de la FIFA et dans le cadre du programme Forward, nous avons mis en place un système de transparence dans la gestion des fonds qui veut qu'on puisse faire le suivi des sommes du premier dollar qui entre jusqu'au dernier dollar qui sort. Donc, il était important de réunir les fédérations pour pouvoir mettre à jour les connaissances, premièrement, organiser des ateliers d'échange, de bonnes pratiques, de formation, afin qu'elles soient mieux préparées pour pouvoir gérer ces fonds-là. L'autre raison principale aussi, c'est que nous avons beaucoup appris entre 2016 et maintenant. Depuis l'arrivée du président Infantino, toutes les fédérations sont soumises à un audit tous les ans sur l'utilisation des fonds FIFA. Ces audits ont révélé différentes faiblesses dans différents domaines. Par exemple, sur la procédure achat, sur l'existence de conflits d'intérêts, sur les méthodes de lutte contre la corruption, sur l'utilisation des logiciels comptables, etc. Et sur la base donc, des constatations qui ont été faites au cours des différents audits, la FIFA, avec une équipe d'experts, a élaboré un manuel et un guide de gouvernance financière qui couvre tous ces aspects qui portent sur les faiblesses qui ont été rencontrées au sein des 211 fédérations dans le monde. Donc ce guide a été traduit dans toutes les langues officielles de la FIFA et nous avons profité de ce séminaire pour présenter ce guide aux différentes fédérations et aussi leur apporter les explications et les clarifications nécessaires pour une bonne utilisation. Alors, justement, qui dit bonne pratique dit également parfois des travers qui sont peut-être parfois liés à l'environnement, à la difficulté de produire parfois, surtout dans le continent africain où sur certains aspects on peut avoir des difficultés à produire des justificatifs parfois sur des dépenses, etc. Et à ce niveau, quelles sont les grandes difficultés auxquelles vous avez généralement fait face par rapport à ces fédérations-là et quels sont les points qui ont été apportés pour y remédier? D'accord. Donc les difficultés principales par rapport à notre contexte, on parle du contexte encore d'Afrique ou de pays sous-développés, c'est une utilisation excessive des paiements en espèces qui malheureusement nous font perdre la traçabilité. On n'est pas sûr que le destinataire, celui qui a reçu les fonds, est le destinataire final. Donc ça, c'est une première barrière. Deuxième aussi contrainte auquel nous faisons face, c'est soit l'absence de justificatif, comme vous l'avez évoqué, ou bien la qualité des justificatifs. Vous savez, si on reste très comptable, une facture doit avoir un certain format et doit contenir un certain nombre d'informations. Ces audits, comme je vous l'ai dit, sont effectués par des cabinets indépendants, par les employés de la FIFA. Donc ce sont des auditeurs professionnels. Et une fois qu'elles sont en face de ces justificatifs, elles portent un jugement pour voir si elles sont satisfaisantes ou pas. Alors, il y a une petite relativité. Peut-être au niveau d'un pays A, une fédération peut se satisfaire d'une facture présentée sous une certaine forme avec un minimum d'informations.
mais comptablement, ça peut ne pas être accepté. Et donc, ce guide a permis d'insister sur les éléments clés qu'il faudrait avoir, mais que les fédérations devront exiger pour justifier toutes les dépenses qu'elles font. Alors, il n'y a pas seulement la facture, parce qu'une facture aussi, il est possible, on connaît dans notre contexte, parfois il est possible de faire une facture ou bien de faire une facture antidatée. Mais on insiste beaucoup plus sur ce qu'on appelle l'alias. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avant de passer une opération en comptabilité, il faut avoir tout un ensemble de documents qui partent de l'expression du besoin à l'engagement de la fédération, le bon de commande, la facture avec des informations clés, une preuve du service effectué ou bien du bien reçu, donc avec un bon de livraison ou une attestation de réception. Et tout ça, c'est ce qui devait constituer une pièce comptable, un justificatif probant pour qu'on puisse enregistrer une opération comptable et effectuer une dépense acceptable. Alors, pour les 16 pays, comme vous l'avez dit, est-ce qu'on va avoir une idée de, on va dire, quels sont les bons élèves? Ah non. Dans votre... Non, disons que tout le monde a fait des progrès. Hein. Voilà, on va le dire comme ça. On n'est pas là pour classer, et puis bon, il y a des informations qu'on ne peut pas porter sur la place publique. Mais d'une manière générale, moi je suis à la tête de ce bureau depuis septembre 2017. Donc on a vu beaucoup de progrès ont été effectués. Mais vous savez, c'est aussi lié au fait que le volume de transactions a augmenté. Je vous ai dit tantôt que les sommes mises à disposition des fédérations ont été multipliées par 7. Avant, on parlait à peu près entre 250 et 500 000 $ sur le cycle de 4 ans. Maintenant, on est à 8 millions de dollars quand même. Et pour pouvoir gérer ces sommes-là, il faut toute une organisation, toute une structure. Et on est passé donc dans les cas où on mettait à disposition des fonds sans leur exiger toute cette rigueur dans la gestion à un audit systématique. Donc les premières années, certaines fédérations n'étaient pas préparées, soit parce que c'était une tradition, ou bien elles géraient tout simplement des petites sommes. Avec le temps, les sommes mises à disposition des fédérations ont augmenté, certaines ont su grandir, se structurer, et nous les avons accompagnées dans ce processus-là, et je peux dire aujourd'hui que c'est des bons élèves. Voilà, je ne ferai pas le classement en disant qu'il y a des mauvais, mais ils ont toutes progressé et nous en sommes d'autant plus satisfaits. Qu'est-ce qui est attendu dans la fédération au terme de ces 3 jours de temps? Mais comme j'ai dit, d'abord c'est un atelier de partage d'expérience, hein, parce qu'ils ont des préoccupations communes. Maintenant, au cours des exercices de groupe, au cours des cas pratiques qu'on a eu à traiter, au cours des échanges formels ou informels, les fédérations partagent leur expérience et s'accordent sur l'approche à avoir face à des problématiques qui leur sont propres. Hein. Ici, on a 10 pays, c'est tous 10 pays sous-développés d'Afrique, de l'Ouest ou du centre, mais qui ont les mêmes préoccupations par rapport au contexte économique et par rapport aux réalités. Donc, ce qui est attendu à l'issue de ces 3 jours, c'est non seulement les connaissances nouvelles qu'on leur apporte à travers ce guide, la mise à disposition de ce guide qui va constituer un référentiel, et aussi les échanges, les informations qu'ils auront pu glaner à travers les échanges et les cas pratiques qu'on aura traités. Vous avez dit que c'est des bons élèves. Cela dit que vous avez comparé ce qui se faisait auparavant et ce qui se fait actuellement. Et en comparant ces deux aspects, quelles conclusions pouvez-vous tirer par rapport à la gestion des fonds? Alors, c'est des bons élèves, c'est vrai. Ça, je le dis et je le confirme, parce que dans la vie, quand même, il faut évoluer. Hein. Voilà, il ne faut pas rester au même stade. Les choses vont un peu vite, mais si on met à leur disposition des outils et qu'on les forme, il n'y a pas de raison qu'elles ne s'améliorent pas. Donc, ils sont devenus meilleurs. D'accord? Ça, c'est un. Maintenant, c'est quoi la deuxième question encore? Vous avez dit? Si vous avez comparé, alors quelles conclusions pouvez-vous tirer par rapport à ce qui se faisait avant et ce qui est en train d'être fait? Ben, on ne peut que les encourager à aller de l'avant. Et je suis persuadé. Vous savez, tout est question de culture. Hein. Le président Infantino a fait de la transparence. Il en a fait vraiment un leitmotiv et un mot-clé dans tous ses discours. Il faut être transparent vis-à-vis des acteurs du football. Le football appartient à tout le monde. Ça n'appartient pas à la fédération.
Donc, on demande aux fédérations de communiquer au maximum, aussi bien les fonds qu'elles reçoivent, comment les fonds sont gérés, communiquer au sein de la fédération, communiquer au niveau des acteurs du football, communiquer même au niveau du continent et au niveau mondial. Donc, quand on incite les gens à la transparence, forcément, ils vont faire un pas vers cette transparence assez rapidement. Merci beaucoup. C'est bon? Merci beaucoup.